Chapitre 37. Que les amis de Dieu sont grandement utiles au monde. Ceux qui ont pu s'élever au degré de perfection dont nous venons de parler sont les vrais amis de Dieu, encore qu'on ne les connaisse pas. Par leurs prières ferventes, ils soutiennent la chrétienté. Ils sont émus, en effet, d'une immense compassion envers tous les pécheurs. Pour eux, volontiers, ils subiraient la mort, si à ce prix, ils pouvaient les ramener à Dieu. Et pour quel motif, dites-moi, ce juste juge supporte-t-il si longtemps les pécheurs? Pourquoi n'exerce-t-il pas sur eux sa vengeance? La principale raison, croyez-moi, c'est que ces hommes unis par l'Esprit aux plaies du Sauveur puisent là et sucent à pleines lèvres l'abondance des grâces qu'ils présentent ensuite à Dieu en lui demandant de les répandre sur les pécheurs. La grâce les fait prier, la grâce leur fait accomplir partout la volonté de Dieu. Or, cette même grâce oblige Dieu, en quelque sorte, à les entendre et à se plier à leurs désirs. Dans l'Ancien Testament, alors qu'on était encore sous la rigueur de la loi, les plaies du Christ ne laissaient pas écouler la grâce avec tant d'abondance et de prodigalité que dans la loi nouvelle. Voilà pourquoi, à peine le péché était-il commis que le châtiment suivait. Mais aujourd'hui, sous le Nouveau Testament, l'écoulement de la grâce divine est parfait. Celle-ci inonde les cœurs purs. Elle les force en quelque sorte à aimer et à s'unir à leur Créateur, comme elle force leur Créateur à s'unir à eux. Ah, si on était assez sage pour discerner ces hommes parfaits dont nous parlons, si on savait reconnaître ces amis de Dieu, entrer dans leur familiarité, faire immédiatement ce qu'ils nous demandent ou nous ordonnent, comme on agirait saintement. Tout ce qu'en effet ces hommes demandent à Dieu, ils l'obtiennent sans difficulté. Mais hélas, personne ne les connaît, si ce n'est ceux qui leur ressemblent. On ne peut pas voir leur sainteté, c'est comme l'or enfoui en terre. Aussi ne saurait-il, en aucune façon, les reconnaître ceux dont le cœur est tout absorbé par la matière. C'est un trésor caché qu'ils portent au fond de leur âme. Celui qui est tout extérieur ne peut pas l'apercevoir. En outre, la sainteté de ces personnes dépasse toutes les formes et les images. Aussi, ils ne sauraient s'en rendre compte, ceux qui voient toutes choses encore par des images. Ces personnes, je l'ai dit, ont sucé toutes leurs vertus aux plaies sacrées du Christ. Leur vie ne pourrait être comprise de ceux qui n'ont pas approché leurs lèvres de cette source. Tous les trésors que ces saints possèdent, ils les gardent dans une sorte de pur et silencieux repos, sans les faire sonner bien haut par leurs discours. Aussi, doivent-ils forcément n'en rien savoir, tous ceux qui sont pris par l'impureté et le désordre des vices. Ces âmes n'affectent aucun mode singulier de vivre, aucun exercice particulier ne les distingue. Aussi, tous ceux qui courent après des pratiques d'exception ne font-ils aucun cas de ces hommes communs. Ils sont incontestablement les plus nobles de tous, et ils passent pour les plus indignes. Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? Leur conduite a une toute autre valeur que leur discours. Aussi, ceux qui ne les jugent et ne les mesurent que d'après leurs paroles se trompent-ils souvent. Ce serait donc une grande science que de connaître parfaitement de tels hommes. Mais cette science ne s'apprend pas dans l'université de Paris, mais seulement dans la passion du Christ. Appliquez consciencieusement votre intelligence à la passion de notre Seigneur, et vous obtiendrez cette science. Cependant, si inconnus et si méprisés que soient ces amis de Dieu, ils ne laissent pas, eux, que de connaître parfaitement le monde et de voir abondamment tout ce qui s'y passe, tous les crimes qui s'y commettent, le jugement terrible qui le menace s'il ne sort de sa corruption. Ce spectacle excite en eux une immense compassion, rien ne leur cause une plus grande douleur. C'est là leur affliction et leur croix la plus lourde. Ils demeurent toujours dans une sorte de nunc, dans l'instant présent, sans se préoccuper ou se troubler d'une façon désordonnée du passé ou de l'avenir. Ils voient Dieu en tout, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Enfin, ils ne vivent plus sous la loi
dans une crainte servile. Ce que les autres font par force, pour se plier aux ordres de la Sainte Église, ils le font par pur amour de Dieu, dans un abandon spontané, avec infiniment plus d'humilité et d'esprit d'obéissance. Ils sont très rares, ceux qui arrivent jusque-là, et ils n'y parviennent qu'en usant toute leur force. L'application, en effet, assidue et persévérante à la mortification, finit par consumer la moelle des os. Au dehors, ces hommes s'adonnent de tout le pouvoir de leur force aux prescriptions et aux pratiques ordonnées à tous par la Sainte Église. Leur manière d'agir, c'est d'obéir, et l'œuvre qu'ils font, c'est de rester toujours intérieurement libres et dégagés de tout pour mieux se soumettre à la volonté de Dieu. Ils se mêlent aux autres hommes, mais sans se laisser impressionner par les images. Ils les aiment, mais sans une affection et un attachement désordonnés. Ils compatissent à leur misère, mais sans se troubler et s'inquiéter outre mesure. Leur confession est dictée par l'amour pur, et cette manière de s'accuser de leurs fautes est bien préférable à celle qu'inspire la crainte servile. Quand ils prient, ils recueillent leur sens à l'intérieur, car Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Ils examinent soigneusement si quelque intermédiaire ne s'est pas glissé dans leur âme, s'ils ne se cherchent pas eux-mêmes. Alors vraiment, la lumière inonde leur puissance supérieure, et cette lumière leur apprend que Dieu est en eux par son essence, par sa vie, par son opération, et qu'ils ne sont que de simples adorateurs. Extérieurement, ils mangent, ils boivent, ils dorment, mais ils ne mangent que d'après les inspirations intérieures. Ils n'usent de nourriture et de sommeil que pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qu'ils cherchent en tout. Ils n'ont pas de méthode et de pratiques extérieures compliquées. Ils ne parlent pas beaucoup, et les paroles qu'ils disent sont toujours simples. Dans la conversation, ils gardent la civilité. Il semble que tout ce qu'ils disent vient d'eux, sans eux. Leurs sens sont au repos. Cependant, tous ces amis de Dieu n'ont pas identiquement le même mode de vie. L'un vit d'une manière, l'autre d'une autre, suivant les circonstances et les événements. Ce qui reste le même en tous, c'est le centre essentiel, c'est leur fond intérieur. Quand on vit de soi et pour soi, on a des opinions, des doutes. Quand on est sorti de soi pour entrer dans Dieu, on n'a plus d'opinion. On sait, à n'en pas douter, la vérité même. Ils n'usurpent rien pour eux-mêmes, ils ne sont les propriétaires de rien. Mais que ces quelques mots nous suffisent. On ne parvient pas à cet état par des discours, mais par une vie sincère, une humble résignation, un amour très fervent. Nous dirons, en terminant, que ces personnes gardent toujours le recueillement intérieur dans une pleine liberté et une union parfaite avec Dieu, dans un véritable amour. Hélas, combien d'hommes qui, malheureusement, se négligent sous ce rapport, prétextant une foule de choses et d'occupations vaines et superflues. Si encore ils cherchaient à réparer le tort qu'ils se font ainsi. Perdre ce regard intérieur sur Dieu, cette conversion amoureuse vers lui, c'est une ruine spirituelle survenant dans un instant, infiniment plus grand que si on venait à perdre le gouvernement de tout un royaume. Que dis-je? Aurions-nous l'intelligence de toute l'écriture? Serions-nous des docteurs formant les autres et les conduisant tous à la béatitude éternelle? Posséderions-nous assez de richesses pour soulager toutes les infortunes? Tout cela nous servirait à bien peu de choses si Dieu vient à nous manquer. Et si nous gardons la propriété de nous-mêmes, en mettant ainsi un obstacle et un empêchement à l'entrée de Dieu en nous, à notre complet abandon en lui, pour pouvoir travailler à sa gloire. Tout l'enseignement inspiré par la Sainte Écriture est là, nous offrir sans cesse à Dieu, comme un vivant et intérieur sacrifice, et ne jamais nous en écarter. Ainsi soit-il.